fois ce dimanche parce que l'État n'a pas entendu nos revendications dimanche dernier. Gloria. Comme on l'a dit il y a une semaine, on sera là tous les dimanches jusqu'à ce qu'on retrouve la messe. Donc tant que l'État ne nous entendra pas, on continuera à crier et à prier. Mystère glorieux. Premier mystère glorieux. On continuera à crier et à prier pour le retour de la messe dans les églises, du culte dans les églises et de la communion et de tout ce qui fait que le chrétien est chrétien. Lors de la dernière manifestation dimanche dernier, la police a en effet délivré aux 4 organisateurs de cette manifestation une convocation à une audition au commissariat de police le lendemain matin. Et vérification faite des motifs de la convocation, j'ai écrit immédiatement au procureur de la République de Bordeaux pour indiquer que la convocation paraissait nulle et non avenue, car elle invoquait une qualification d'infraction qui n'existait pas. Néanmoins, comme les organisateurs sont des gens responsables, respectueux de l'autorité et qu'ils ont le sens civique, nous nous sommes rendus ensemble au commissariat de police le lendemain matin et finalement aucune audition n'était prévue, aucun service n'était chargé d'une hypothétique enquête et aucun enquêteur n'était prêt à les recevoir. On a donc quitté le commissariat de police et dans la semaine, les convocations qui étaient délivrés à ces organisateurs comme suspects d'avoir commis une infraction se sont transformés en convocation comme simples témoins. Donc ils étaient suspects dimanche et simplement témoins jeudi. Ça, c'était la phase judiciaire. Administrativement parlant, les organisateurs ont donc déposé une nouvelle déclaration de manifestation dans la semaine avec exactement le même but et les mêmes modalités que la déclaration de manifestation précédente. Et là, la préfecture a tenté sans se cacher, dans un bureau, de vive voix, d'obtenir que les organisateurs changent l'objet de la manifestation à nouveau, en leur demandant de suspendre les prières et finalement de prier à voix basse. On a eu un dialogue juridico-administratif avec la préfecture. J'étais moi-même à ce rendez-vous préfectoral avec une organisatrice de la manifestation. J'ai fait valoir qu'en droit, l'autorité administrative ne pouvait interdire par principe à des gens de prier, ne pouvait les obliger par principe à prier en silence. Et j'ai insinué que si telle et telle interdiction, il fallait qu'elle soit prise dans les formes, c'est-à-dire par arrêté, et qu'alors on saisirait le tribunal administratif d'un référé liberté. Voilà. Ça n'a pas eu lieu. C'est ce qui explique que la manifestation a pu se tenir aujourd'hui sereinement, exactement comme elle avait été déclarée, c'est-à-dire avec une récitation du chapelet. Et entre-temps, il faut le signaler, nous avons intenté dans une autre ville pour une autre manifestation ayant le même but et le même objet, c'est-à-dire la défense de la liberté de culte par des prières publiques. Nous avons obtenu du juge des référés de Clermont-Ferrand une superbe décision hier après-midi qui affirme par principe qu'il est interdit par principe d'interdire par principe une manifestation par des prières. Voilà. Donc la liberté des cultes, la liberté de manifester le sentiment religieux en public est sauve par une décision de justice. C'est ce qui devrait pouvoir permettre, ici comme ailleurs, de continuer à déclarer des manifestations avec prière en public. Jésus est votre Fils, portez-lui la prière de vos enfants chéris. Merci à tous d'être venus. On vous attend aussi nombreux, voire même plus nombreux dimanche prochain pour continuer à réclamer ce qui nous revient de droit, la liberté de culte. Et tant que nous n'aurons pas la liberté de culte, nous utiliserons la liberté d'expression afin de réclamer le retour de la messe.
Chers amis, le combat continue. Nous n'en restons pas là. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le culte dans nos églises, nous reviendrons ici pour protester contre les mesures sanitaires du gouvernement. Merci à tous.